Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, un nouvel épisode, voilà, épisode numéro 39, un épisode un petit peu plus improvisé sur comment mieux se forcer à réaliser ce qu'on idéaliserait pouvoir faire, comment voir les choses en face et lancer son projet, voilà ce qui devrait être le titre de cet épisode je crois, et comment réussir à lancer quelque chose qu'on a en tête depuis un moment, qu'on se voit lancer un jour, entre guillemets, quand on aura plus de temps, entre guillemets. Voilà, ce genre de projet, peut-être que tu vois un petit peu de quoi je parle. J'avais pas la méga motivation ou la méga inspiration pour l'épisode de cette semaine, j'avoue. Je me lance un petit peu comme ça sur un coup de tête en quelque sorte, par rapport aussi aux réflexions et aux choses qui me sont arrivées ces derniers temps vis-à-vis de mes propres projets, ce que je vais prendre comme support pour cet épisode, et la raison pour laquelle je viens de me poser là pour enregistrer cet épisode, c'est que je suis allé faire un petit tour dans les messages vocaux que toi, très cher auditeur et auditrice, tu m'as envoyé, ou que quelques personnes, qu'on se le dise, que quelques personnes m'ont envoyé, et j'ai entendu voilà, votre voix, ta voix, j'ai entendu la voix de Samy, de Simon, de Loïc, de Fanta, de Lucas, de Ronan, de Clément, de Karim, de Vincent, d'autres personnes, et certains messages me font chaud au cœur, me font très plaisir, et voilà, ça m'a boosté. Je me suis dit, putain, apparemment il y a des gens, ils aiment bien écouter les épisodes. Donc on va essayer, on va en refaire un. Allez, ça m'a chauffé, ça m'a boosté. Et j'en profite pour préciser du coup que tous ces messages sont très cool, qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, que je les garde de côté, que je vais pas tarder à faire des épisodes où je réponds à ces questions, que ça soit en fonction de l'étendue, de l'ampleur de la question et de ce que j'ai à raconter dessus, voilà. Plusieurs dans un seul épisode, ou bien des épisodes basés sur des questions. Donc voilà, si toi qui m'écoutes maintenant, tu te dis tiens, j'aimerais bien entendre ma propre voix dans un épisode d'expansion, tu peux faire ça. Tu vas sur ericflack.com/podcast et il y a un petit outil qui te permet d'enregistrer un message vocal d'1 minute 30, et puis il arrive de mon côté, je l'écoute de toute façon, et peut-être qu'il passera à l'antenne, ou que de toute façon il me fera plaisir et que ça restera entre toi et moi. Purée, j'arrête pas de faire cette faute de prononciation. Il n'y a pas de S à toi, entre toi et moi. J'en profite pour remercier aussi tous ceux qui laissent des commentaires sur les articles des épisodes sur mon site, parce que si tu vas sur ericflack.com/22, tu vas arriver sur les notes de l'épisode numéro 22 du podcast, etc. pour tous les épisodes, et il y en a qui vont et qui prennent le temps de taper ça sur leur téléphone à main nue, j'imagine, et d'aller laisser un commentaire. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires ces derniers temps: Nadia, Naël, Fiona, Marina, Pierre, Pauline, Ulysse, Martin, Charlotte, etc. Voilà, si tu as entendu ton prénom et que tu sais que tu as écrit quelque chose, c'est à toi que je parle, effectivement. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir de voir que ça parle et que ça résonne avec quelqu'un suffisamment pour qu'il ait envie de prendre son temps en retour pour m'écrire quelque chose. Voilà, écoutez, je sais pas trop, j'ai l'habitude de tutoyer en fait. Quand je fais des stories, quand je fais des vidéos YouTube, je tutoie. Et là, sur le podcast, je sais pas, des fois, je change un peu d'habitude. C'est plus sérieux, c'est plus professionnel. Je me sens presque d'être plus formel. Ouais, non, justement, j'aimerais bien ne pas être trop formel. C'est pour ça qu'on va pas faire un épisode trop formel, trop structuré, trop écrit, trop dicté comme ça. Même si je ne dicte pas, je ne lis pas, mais je ne lis pas de script pendant mes épisodes. Mais voilà, on va y aller un petit peu plus en freestyle. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est éteindre mon ventilateur qui me crache de l'air froid dessus. Pourquoi ? Parce qu'il fait froid et que j'ai oublié qu'on était en juillet en fait. Et qu'en juillet, il fait 12 degrés et il pleut tout le temps, manifestement. Et que donc, il ne fait pas froid. Bref, on va commencer avec l'épisode du jour. L'épisode du jour, on va parler de projet. On va parler justement de ce que je te parle quand je te parle de projet en fait. On a tous des idées, des projets. Mais là, je te parle d'un truc un tout petit peu concret, tu vois. Quelque chose qu'on pourrait appeler un side project, quelque chose que tu aurais envie de lancer, quelque chose qui est un peu plus gros, qui est différent d'un hobby, tu vois. Je parle pas nécessairement de toi qui te dis « Tiens, peut-être que je devrais commencer le théâtre ». Quoique, ça pourrait tout à fait être le cas. Sauf que je parle plutôt de
plutôt de quelque chose qui se prêterait, ça se prête plus à la création peut-être, tu vois, la création de quelque chose. N'importe quoi, hein, que ce soit physique, matériel, immatériel, ça peut être du bricolage, peut-être que tu te dis que tu devrais faire une cabane de jardin pour tes enfants, dans ton jardin, mais que t'as pas le temps, mais que t'aimerais bien faire ça et tu penses à ça de temps en temps. Peut-être que t'as envie d'écrire des nouvelles. Des nouvelles, tu vois, parce qu'un roman, c'est encore trop intimidant. Du coup, tu dis, ouais, je pourrais écrire des short stories comme ça. Ou bien écrire un livre, ou bien tu as une petite idée de business, une idée entrepreneuriale. Tu as envie, je sais pas, de créer une chaîne YouTube, de créer un podcast, de composer de la musique, de créer de l'art, etc., etc. Bref, tu as un petit projet comme ça, tu te dis, ça serait cool, ça serait stylé. Ce serait un peu mon rêve, un peu si un jour je pète un câble, et ben je pars et j'essaie de faire ça. Tu vois, je vais te parler de ça dans cet épisode, et je vais te parler ce sera à toi comme d'habitude, hein, je vais baser ça sur mes expériences à moi, sur ce qui m'arrive, parce que c'est plus facile de faire des épisodes en parlant de ce qui m'arrive, et puis je suppose que si ça m'arrive à moi comme d'habitude, ça nous arrive quasiment à tous, généralement. Donc ce sera à toi d'interpréter aussi ça par rapport à ton cas, à ton projet à toi, à ce qui t'arrive à toi. Parce que le but, évidemment, c'est que tu trouves, que tu cherches quand il faut chercher et que tu trouves toute la valeur que tu peux prendre pour toi dans ces épisodes. C'est clairement le but. Moi, j'aime bien parler, mais ça me fait très plaisir d'apprendre quand on me le dit, ce qui arrive du coup, que ça sert et ça sert réellement à quelqu'un d'autre parfois. Donc, je compte sur toi pour réfléchir à tout ça en temps voulu, en même temps, après coup, comme d'habitude, voilà. Donc on parle du coup d'un projet, quelque chose qui aurait un peu plus d'importance, qui t'apporterait plus que juste une activité pour te divertir. Voilà, quelque chose que tu aurais dans la tête depuis un moment. Peut-être même que tu l'idéalises, que tu fantasmes un petit peu dessus en te disant ouais non c'est pas possible, j'ai pas le temps. Voilà, on va parler peut-être un petit peu de j'ai pas le temps, parce que moi je me suis dit ça ces derniers temps, je me suis dit j'ai pas le temps de faire ce projet que j'ai envie de faire. Et en fait, le temps, je l'ai. On en a tous du temps. Il suffit de... ça dépend comment on l'utilise, quoi, concrètement. Ça dépend comment on l'utilise. Bref. Du coup, je vais te parler de mon projet à moi, enfin de mon histoire sur l'histoire qui m'est arrivée, qui m'arrive encore du coup, qui a suscité l'idée de cet épisode, et j'essaierai de revenir de temps à autre au fur et à mesure de l'histoire en donnant des exemples un petit peu plus généraux qui te parleront peut-être plus, parce que on n'a pas tous la même vie, et voilà. On n'a pas tous la même vie, donc voilà. Peut-être que toi aussi tu fais des vidéos YouTube et des trucs comme moi, comme ça, mais c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui parle le plus, donc je vais essayer de faire des parallèles un petit peu plus généraux. Bref, moi, le projet que j'ai en tête et que j'ai eu du mal à faire, en fait, c'est la création de mon prochain programme, ma prochaine formation, mon prochain programme de street workout. Je vends des programmes sur mon site internet, au cas où tu n'étais pas au courant. C'est vrai que j'en parle pas méga souvent. Ces programmes se vendent tout seuls, entre guillemets, grâce aux vidéos, grâce à voilà, ce que je fais à gauche et à droite. Et puis ça me suffit largement pour ne pas avoir envie d'en faire trop la promotion. Je préfère passer plus de temps à créer des trucs que d'en parler. Et c'est bien, c'est pas une excellente idée, parce que c'est vrai que si tu n'en parles pas, enfin bref, ce n'est pas un épisode de marketing. Quoi qu'il en soit, j'ai un programme qui s'appelle Street Workout Evolution, et en fait c'est un programme sur 5 mois avec des routines cadrées. Ça te dit exactement quels exercices tu fais, dans quel ordre, pour combien de temps, comment tu progresses, comment tu fais ça plus facilement, plus difficilement. Chaque exercice de chaque séance sur ces 5 mois, eh bien il y a moi en vidéo au parc qui te montre ok, on va faire ça, on va le faire comme ça, et on discute. Et puis c'est beaucoup plus sympathique que dans les vidéos YouTube où je coupe chaque respiration pour garder ton attention, tu vois. C'est pas du tout le même format, c'est bien plus éducatif, et vraiment on est tous les deux sur le terrain, etc. Il y a des heures et des heures de vidéos originales qui ne sont jamais parties nulle part, et voilà, je crois que ça suffit pour la publicité pour ce programme. Quoi qu'il en soit, ce programme en fait c'est le numéro 1, parce qu'il te prend, peu importe ton niveau. Si tu ne sais toujours pas faire de pompe, si tu ne sais toujours pas faire de traction, eh bien tu es le bienvenu, et le programme a la promesse de t'amener jusqu'à réussir à faire un muscle-up. Donc le muscle-up, c'est une traction où tu passes par-dessus la barre. Voilà, c'est quand même assez avancé, et il n'empêche qu'on peut aller beaucoup plus loin, que personnellement j'ai quand même un niveau au-dessus de cela, et que j'avais dans le but, j'avais l'envie de créer plusieurs tomes,
plusieurs parties et la partie 2 de ce programme, elle était déjà prévue depuis le départ pour aller plus loin, pour apprendre des figures plus avancées, pour un programme intermédiaire alors que celui-ci était quand même un petit peu plus débutant et j'avais ça, je voulais le faire depuis le début. Sauf que ce programme numéro 1 m'a pris 10 mois à faire. Ça m'a pris 10 mois de faire ce programme entre l'écriture, la création des routines, le tournage de toutes les routines, le montage, la mise en ligne, la promotion, les pages de vente, les machins. Oh là là, c'est tellement une histoire de fou parce que évidemment, voilà, si j'avais juste fait un PDF de 50 pages avec quelques vidéos YouTube en plus en non répertorié, bah ça aurait été plus facile, on est d'accord. Mais non, j'ai voulu faire un truc quali. Quel abruti si j'avais su dans quoi je me suis lancé. Bref, ça m'a pris 10 mois de le faire. Pas 10 mois de suite, mais tout simplement parce que je peux pas m'arrêter en fait de travailler et être à 100% sur mon projet. Tu vois, c'est un side project. Par définition, ce genre de choses, c'est un projet à part. C'est-à-dire que j'ai mon travail la journée, faire des vidéos régulièrement, faire l'administratif, répondre aux emails, m'occuper de ma boutique, etc. Ça, c'est du boulot, il faut le faire tous les jours. C'est comme toi, tu vas au travail tous les jours et puis tu as des choses à faire. Et puis à côté, éventuellement, tu as ce projet, tu as envie de faire ça. Et ben ça, c'était ce genre de projet-là. Quoi qu'il en soit, 10 mois après, j'ai réussi à sortir tout ça. Et puis ça, c'est un projet de création, c'est un gros truc, ça prend évidemment du temps et de l'investissement. Et de par sa nature qui est un petit peu particulière, eh ben, si je m'arrête au milieu, si je m'arrête avant la fin, j'en tire rien. C'est un peu comme un livre, tu vois. Le livre, bah, tu peux passer 10 ans à l'écrire, mais si au bout de 10 ans, t'es à l'avant-dernière page et t'arrêtes, entre guillemets, t'as fait tout ça pour rien parce que tu peux pas sortir ton livre parce qu'il est pas terminé. Et du coup, c'est le genre de choses où tu dois tout faire avant et ensuite, éventuellement, tu peux le présenter au monde, voilà, quelque part. Donc c'est encore quelque chose de différent. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement réussi à sortir ce projet à fin février 2020. D'ailleurs, quel coup de maître en termes de timing, parce qu'il est sorti juste avant l'arrivée du Covid, et pour le coup, c'était plutôt un bon timing à ce niveau-là, programme au poids du corps, juste avant le Covid qui nous tombe dessus. Bref, ça c'est une autre histoire, j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là, qu'on se le dise. Quoi qu'il en soit, c'était le premier programme. Et le deuxième, je voulais le lancer. Mais à nouveau, je voulais le lancer. Tu vois, l'année dernière, il y a eu plein de trucs, etc. Quoi qu'il en soit, c'était un petit peu pour introduire ce projet que j'ai actuellement, qui est de créer ce deuxième programme. Ça fait 1 an et demi que le premier est sorti et le deuxième est à peine commencé, sachant que je voulais enchaîner directement dessus. Voilà, ça a été très difficile à se mettre en place. Tu vois, le premier, il prend 10 mois. Je me dis, oh là là, je repars sur 10 mois pour le deuxième. C'est intimidant de commencer un truc, tu sais que ça va te prendre des mois et des mois. Donc tu repousses, tu fais autre chose, tu te dis ok, je le ferai plus tard. De toute façon, j'ai toute la vie pour sortir mon livre, pour créer ma cabane de jardin. Ah, peut-être pas, parce qu'une fois que les enfants, ils ont 23 ans, tu vois, ils ont peut-être plus envie d'aller jouer dans la cabane de jardin. Enfin bref, tu vois, tu peux peut-être t'identifier avec ce genre de projet qui t'attire, mais qui d'un autre côté t'intimide un petit peu parce que c'est quand même plus que de juste prendre 1h30 pour bricoler un petit truc chez toi en rentrant, tu vois. Quoi qu'il en soit, c'est pas facile à commencer. En plus, je sais que je vais pas pouvoir m'y mettre 2 mois de suite non-stop parce que à nouveau, il y a les choses à faire. Il y a les vidéos régulières, l'admin, la gestion de la boutique. Faire les épisodes de podcast, ça c'est un truc qui est arrivé en cours de route. C'était un autre projet. Tu vois, le podcast, c'était aussi un projet que j'avais en tête. Pendant 2 ans, sauf erreur, je l'avais en tête parce que je l'avais annoncé à la fin d'une vidéo 2 ans avant qu'il sorte, ou 1 an et demi, ouais, 1 an et demi. Le podcast est sorti, le premier épisode de podcast est sorti en octobre 2020 et en janvier 2019, j'avais dit à la fin d'une vidéo, je vais faire un podcast. Et tu vois, ça faisait longtemps que j'avais l'idée et c'était le projet, c'était en mode ouais, je le ferai bientôt quand j'aurai plus de temps. Et finalement, je l'ai fait. Sauf que, qu'on se le dise, ça prend du temps de faire des épisodes de podcast aussi. Et voilà, donc c'était chaud de me dire, c'est pas facile de trouver du temps pour faire ça. Et pour toi qui m'écoute, c'est pareil, tu vois. Tu as ton travail, tu as tes études, tu as tes obligations en fait du quotidien qui te prennent du temps. Tous les jours, tu te réveilles normalement, hein, tu vois, la plupart des gens, tous les jours, ils se réveillent et ils savent qu'aujourd'hui, ils auront des obligations. Ou alors, tu te réveilles, c'est dimanche, t'as rien à faire, t'es content. Mais c'est pas la norme. La norme, c'est les 5 jours de la semaine où normalement tu travailles, ou les 7 jours de la semaine où tu travailles parce que t'es, chef d'entreprise et que tu dois travailler tous les jours, tu vois, ce genre de choses. Bref, t'as énormément de choses à faire tous les jours, enfin, t'as l'impression en tout cas d'avoir énormément de choses à faire. Et toutes ces choses, ça sert quand même d'excuse
assez confortable pour ne pas aller chercher plus loin, tu vois. Moi, je me dis, bon, bah, tant que je fais mes vidéos, je continue mes trucs, c'est stable mon activité, donc en vrai, j'ai pas besoin de faire ce projet en plus, tu vois, j'en ai pas besoin vital, ça va pas m'empêcher de manger si je le fais pas, etc. Tout comme toi, tant que tu remplis tes obligations, tu étudies, tu réussis tes examens, tu gravis les échelons de l'académie, ou alors tu vas au travail tous les jours parce que c'est ce que ton patron il attend et qu'il attend de ça de toi pour bien vouloir te verser ton salaire à la fin du mois. Eh ben, c'est suffisant, t'as rempli les cases, t'as rempli le minimum quelque part. Et donc, une fois que le minimum il est là, que le confort il est là, bah c'est vraiment pas facile d'attaquer des projets qui seraient un luxe, tu vois, entre guillemets. Ce serait un luxe de pouvoir faire ça en plus. Donc voilà, ce serait un luxe, sauf que voilà, ça pourrait quand même déboucher quelque part sur un malentendu, tu vois, si tu avais le temps d'écrire ton livre ou de construire ta cabane de jardin, eh bien ça te permettrait, sur un malentendu, de devenir écrivain ou de devenir le papa préféré de tes enfants ou la maman préférée de tes enfants. Parce que les mamans ont le droit de construire des cabanes aussi. Ah, bien sûr, attention, on est très inclusif sur ce podcast. Ah, je vais pas tarder à mettre des E entre parenthèses, des et si tu es impliqué. Enfin bref, je sais qu'il y a autant d'hommes que de femmes, ou presque un peu plus d'hommes qui écoutent ce podcast parce que il y a plus d'hommes qui regardent ce que je fais ailleurs. Mais enfin bref, je ne sais pas où je vais avec cette discussion sur les genres. Ce n'est pas très intéressant. Je vais m'arrêter là tout de suite. Quoi qu'il en soit, réussir à lancer ce projet, ça pourrait du coup ouvrir une petite porte vers un monde qui a toujours été considéré comme un espèce de Narnia jusque-là. Tu vois, c'est Narnia, ça a l'air tellement cool si seulement je pouvais trouver la porte dans mon placard pour y accéder. Eh ben peut-être que ce projet pourrait être cette porte. Et ce qui est très cool avec un projet comme ça, si tu arrives à te lancer dedans, bien sûr, parce que si tout ce que tu fais c'est l'idéaliser, ça marche pas, hein. Enfin ça marche pas. Peut-être que ça te donne un certain espoir, où tu trouves du bonheur dans le fait de te complaire, que peut-être un jour tu le lanceras et que tout ira mieux, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu le lances, c'est un très bon moyen d'être stimulé au quotidien, tu vois. C'est l'occasion de sortir un petit peu de la routine que tu peux avoir, de te trouver des petites tâches, des petits objectifs en plus à remplir qui vont clairement te booster ta motivation, ton estime de toi au quotidien, et qui en plus permettent, on espère, progressivement de pouvoir rallier le gros objectif final. Parce que c'est vrai que la routine, alors ça peut être une connotation un peu péjorative, le mot routine éventuellement. Routine ne veut pas forcément dire, il me semble, techniquement ça veut pas dire que c'est un truc répétitif et chiant. Non, une routine c'est juste une espèce de combinaison d'habitudes, sauf erreur, et des habitudes elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, elles peuvent être amusantes, elles peuvent être pénibles, automatiques. Quoi qu'il en soit, le train-train quotidien, tu vois, ça c'est tout de suite déjà un petit peu plus péjoratif, le train-train. Et ben si en parallèle du train-train, tu réussis à avoir un petit projet et que tu arrives à y travailler un tout petit peu, même si tu as 25 minutes par semaine, ça peut te permettre de te réjouir, rien que ça, de te réjouir toutes les semaines, d'arriver au moment où tu as tes 25 minutes pour travailler sur ton projet et de le voir grandir. Donc c'est vraiment cool d'avoir quelque chose et de commencer à le lancer, parce que ça te donne une raison d'être. Voilà, on n'est plus dans l'épisode sur le sens de la vie, tu vois. Mais ça peut... Oh là là. Attends, j'ai débranché un truc. Oh purée, j'ai débranché mon casque. Je sais pas si on m'entend. Oui, je crois qu'on m'entend toujours. Bref, je disais... purée, mais qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais que tu vas peut-être pas tomber sur ta raison d'être tout de suite, mais on est d'accord, si tu n'as pas une idée de ce que tu as envie de faire à terme dans ta vie, faut bien commencer quelque part, et des petits projets qui te stimulent, ça peut très facilement faire effet boule de neige et t'occuper toute ta vie de façon agréable, dans le flow comme ça, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, pour revenir à mon expérience avec les projets, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui a toujours été, non, pas du tout, en fait, qui a juste été omniprésent ces dernières années, depuis que j'ai commencé mon travail sur les réseaux sociaux. J'ai toujours voulu avoir un projet parallèle en cours de mes activités régulières. Alors au tout début, il a fallu lancer la machine, il a fallu créer tout ça, il a fallu créer la chaîne, les vidéos, les machins, à partir de rien. Et ça, il y avait tellement à apprendre que ça me suffisait, ça me stimulait largement assez. Il y a bien assez de trucs à faire au début pour réussir à comprendre comment tout ça fonctionne et tout ça. Mais au bout d'un moment, le truc était lancé, c'était un petit peu plus stable.
Et voilà, un petit peu comme toi ou comme moi qui aurait été chercher un travail, tu vois, j'aurais postulé à un travail, on m'accepte, on m'embauche, voilà, j'ai été performant à mon entretien d'embauche, mon CV il a plu, on m'a dit vous êtes peut-être la personne qu'il nous faut, on va voir ça tout de suite. Et là tu commences ton nouveau travail et tu commences ta période d'essai, ta période de formation, etc. Et à ce moment-là, bah voilà, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu dois apprendre à faire ton travail. Et là, tu es déjà occupé à comprendre les ficelles, etc. Mais au bout d'un moment, tu deviens un peu indépendant. Ta période de formation, elle est terminée. Tu sais exactement comment faire ton travail et tu entres un petit peu dans la routine. Éventuellement, tu vois, ça dépend de la nature de ton travail, ta relation avec ton travail. Est-ce que c'est un travail alimentaire et que ta formation, elle est faite en 45 minutes parce que, bah, je sais pas, c'est un travail relativement répétitif et que tu fais ça juste pour gagner un peu d'argent et que c'est le genre de travail que, voilà, qui demande peu de formation. Et très vite, tu commences à te dire, bon, ben, si j'ai, entre guillemets, que ce travail alimentaire dans ma journée et qu'il ne me plaît pas et que j'en suis détaché, ben là, te trouver un petit projet, ça peut commencer à être sympa. Alors moi, je n'étais pas détaché de mon travail, tu vois, clairement pas, mais ça n'empêche que, je sais pas, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin de trouver des nouveaux challenges et d'essayer de faire des nouvelles choses. Et quand tout ça a été lancé, que j'étais là en mode, ok, j'ai mes 2 vidéos par mois, je fais mes petits bails à côté, on va lancer un projet de boutique, on va faire des trucs comme ça. La boutique, c'était un projet à part entière, mais bref, je voulais toujours qu'il y ait quelque chose. Et quand j'avais un projet, c'était très souvent des trucs qui sont finis. La boutique, typiquement, c'est pas un projet qui est fini, c'est juste un truc en plus à gérer au quotidien. Donc c'est comme la chaîne et le reste. Mais j'avais envie d'avoir des petits projets qui pouvaient être accomplis entièrement. Comme ça, je commence un truc, je le vois naître de zéro, je le termine et je suis content parce que je l'ai terminé. Et ensuite, j'en commence un autre. C'est de là que sont nés mes plus gros projets, on dira professionnels, qui sont mes programmes, typiquement. Mais il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très gros ou d'aussi gros que ça. Par exemple, le Transformation Challenge, c'est une compétition amicale de transformation que j'ai organisée sur ma chaîne YouTube, que tu connais peut-être. C'est voilà, un concours, entre guillemets, une compétition contre soi-même de transformation sur 12 semaines pendant laquelle le but, c'est juste de se transformer physiquement, mentalement, d'apprendre des trucs, d'augmenter ses performances. Et ça, j'ai eu l'idée de faire ça il y a plusieurs années déjà. La première édition était en 2019. Et ça, c'était voilà, j'avais envie de créer un nouveau projet. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je pourrais faire une compétition comme ça, et je ferai une vidéo où je présente les transformations des gens à la fin. Ça serait trop stylé, ça serait motivant pour moi, pour ceux qui regardent, pour ceux qui ont participé. En fait, c'est trop bien. Et en plus, il fallait organiser tout ça, il fallait coordonner les inscriptions, récupérer les inscriptions, les photos avant, après, tout ça. Bref, ça m'a pris plein de trucs. Et ça m'a donné envie de le réorganiser. Donc là, on arrive gentiment à la fin du Transformation Challenge 2021. Troisième du nom, 3e édition. Et à chaque fois, ça c'est un projet. Et ça c'est un projet répétitif parce que tous les ans, je le refais, enfin depuis 3 ans. Et c'est un projet notamment au début et à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au début, il y a beaucoup de choses à faire à la fin. Et au milieu, bah, tout le monde il est dans sa transformation et moi, je peux faire autre chose, on dira. Donc, pour en revenir à tout ça, où est-ce que j'en étais? Ouais, j'étais en train de faire la chronologie de mes projets. Quoi qu'il en soit, à la fin 2020, j'en suis arrivé un petit peu à une période où j'avais un peu moins de choses, où mes projets étaient terminés, j'avais moins de trucs. Et là, fin 2020, donc il y a 8 mois, je sais pas, 7-8 mois, je me dis, tiens, je pourrais commencer à travailler sur ce programme. Parce que oui, je suis en train de te raconter l'histoire de tout ça et on va en arriver au moment éventuellement où c'était difficile, où j'ai pas bien réussi et où je me suis un petit peu relevé et je t'explique comment j'ai fait et ensuite toi tu peux appliquer ça à ta vie. Donc t'inquiète, je vais essayer d'arriver gentiment au moment où il y a le plus de valeur pour toi à prendre là-dedans. Mais je pose le contexte parce que voilà, apparemment mes épisodes ils sont généralement assez longs. Enfin bref, voilà, je vais continuer. En décembre, je commence à écrire tout ça. J'ai assez bien avancé, j'étais assez content. J'ai pu écrire les routines, les entraînements et tout ça. De toute façon, je vois très bien à quoi il va ressembler. Le truc, hein, c'est quelque chose. En plus, je sais à peu près où je vais. Donc voilà. Mais bon, en décembre, voilà, j'ai eu ma rupture. Ça m'a pris un peu d'espace mental cette rupture. Et puis il y a eu un autre gros projet qui est arrivé en parallèle et sur lequel je me suis donné à fond derrière, qui était ma vidéo sur le froid. Cette vidéo, voilà, je t'en ai déjà parlé, j'ai fait un épisode aussi sur les douches froides où j'en ai parlé. Ça a demandé énormément de ressources à créer, c'était vraiment un projet vraiment, vraiment cool, quoi. C'était pas ma vidéo bi-hebdomadaire normale, tu vois. Il y a eu 3 mois de tournage, il y a eu plus d'1 mois de montage, il y a eu énormément de travail, en plus derrière de recherche d'endroits, de script, entre guillemets, de travail narratif. Parce que cette vidéo, on dirait peut-être pas quand tu la vois comme ça, mais en fait, les updates, et ça c'est peut-être un petit secret qui restera entre nous, enfin, peut-être que tu t'en doutais, hein, de toute
toute façon, mais les updates, quand je prends ma caméra et que je parle et que je te raconte ce qui s'est passé les 3 dernières semaines, c'est pas juste des trucs que je sors de mes fesses comme ça, tu vois, c'est des trucs que j'ai réfléchi en mode, ok, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que je présente les choses, dans quel ordre, quelles images je mettrai par-dessus parce que je les ai déjà filmées, forcément, vu que je raconte ça après ce qui s'est passé, je me dis, ok, je vais raconter ça comme ça, histoire que ça soit intéressant à suivre et que ça soit pas juste moi qui dise, alors ensuite je me suis baigné, ensuite j'ai pris des douches, c'était plus dur, mais ça va, tu vois, le but c'est de faire une vidéo intéressante. Donc il y avait beaucoup de travail là-dessus et c'était très intéressant et voilà, au final c'était juste une vidéo, tu vois, mais vu qu'elle a fait 700 000 vues et quelques, je suis quand même content de voir que c'était une vidéo qui a quand même mieux marché que les autres parce qu'il y avait quand même un petit peu plus d'investissement dedans. Bref, ça c'était un gros projet. Ce gros projet s'est terminé en mars ou quand est-ce que j'ai terminé ça? Ouais, en mars. Attends, la vidéo elle est sortie. Putain, mais non, la vidéo elle est sortie après. Ouais, enfin bref, c'est en mars ou en avril. Ouais, c'était en avril qu'elle est sortie. Il y a eu le Transformation Challenge 2021 organisé, etc. Et puis, une fois que j'avais terminé ça, que la vidéo était sortie et le TC était lancé, je me suis retrouvé au mois d'avril et j'avais plus de projet. Donc là, je me suis dit, nouveau projet, allez, c'est parti, parce qu'il m'en faut toujours un, tu vois, je suis toujours là en mode, ok, j'ai plus de projet, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve quelque chose de plus. Et là, je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'en avril et en mai, on va faire une vidéo par semaine. Ça, ce sera mon projet du moment, c'est de réussir à faire une vidéo par semaine parce que avril et mai, c'est des très bonnes périodes pour faire des vidéos sur le sport et tout ça, parce que c'est la bonne période, tu vois. L'année dernière, c'était, il y avait eu le Covid, ça avait renforcé le truc, mais c'était vraiment des mois énormes, avril et mai 2020. Voilà, en plus tout le monde était enfermé à la maison, donc forcément c'était exceptionnellement grand. Mais voilà, j'étais parti là-dessus et c'est là que je me suis rendu compte aussi, j'en avais rapidement parlé, je crois, que c'était too much. Hein. Clairement, une vidéo par semaine en ayant la boutique, le podcast et en essayant de garder une vie à côté, c'était trop et ça n'en valait pas la peine. Au final, j'ai fait 3 vidéos par mois sur ces 2 mois-là. Et ouais, c'était le succès mitigé, mais j'en ai appris des trucs qui sont que ce n'est pas possible dans ces conditions, c'est-à-dire avec, je sais pas, avec les ressources que j'ai en termes de temps dans mes journées, d'envie et de main-d'œuvre également, de réussir à faire tout cela. Donc, quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé gentiment arrivé au début de l'été et tout ce temps-là, tu vois, toute cette année-là, j'avais déjà commencé à travailler ce programme en décembre, mais il restait dans ma tête en mode ok, bon là j'ai pas le time parce que je suis sur cette vidéo, je dois faire ces vidéos toutes les semaines, j'ai vraiment pas le temps de penser à ce programme qui va me prendre des heures et des heures. Et je me disais ok, je devrais pouvoir le faire pendant cet été 2021. Je pense que je devrais être libéré de mes projets, probablement assez, pour pouvoir m'y mettre cet été. Et du coup, je repoussais en me disant, ok, je pourrais le faire cet été, tu vois. Et à chaque fois, je me disais, ok, je vais pouvoir le faire en décembre. Et en décembre, j'ai pu m'y mettre 2 semaines et après, j'ai dû arrêter. Enfin bref, de toute façon, il n'y a jamais énormément de temps à la suite. Et c'est probablement la même chose pour le projet que toi, tu aurais en tête. Et donc, éventuellement, je me retrouve début juin. La plupart des projets sont terminés ou quoi. Alors, il y a... Je dis ça, mais il y a le Transformation Challenge 2021 avec les centaines de résultats que j'ai reçus, que je dois trier, etc. Mais clairement, cette vidéo ne sortira que à la rentrée de septembre pour différentes raisons que j'ai expliquées d'ailleurs sur le groupe avec les participants. Donc cette vidéo sortira en septembre, donc j'ai tout l'été pour le faire et il faut que je m'y mette parce que entre toi et moi, je n'ai pas encore commencé de par toutes ces choses. Toutes ces choses que j'ai à faire, tu vois, j'ai vraiment pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. J'arrive en juin et je me dis, c'est cool, j'aimerais bien pouvoir me mettre sur mon projet que je garde en tête, que je repousse et que je m'étais dit que je pourrais faire cet été. Mais j'ai beaucoup trop d'excuses en fait pour pas le faire. J'ai beaucoup trop de trucs à faire. Je suis un homme beaucoup trop occupé, qu'est-ce que tu veux? Et parce que clairement, je suis arrivé en juin, il y avait d'autres excuses, entre guillemets, voilà, c'est des excuses, tu vois. On appelle ça comme on veut, qui se sont présentées à moi et qui ont promis de me prendre du temps. Déjà mes vacances, bon voilà, ça c'est autre chose parce qu'en août je vais partir 10 semaines. Oh le mec, 10 semaines, non peut-être pas 10 semaines, je vais partir 10 jours en Islande en août avec des amis et là ce sera l'occasion annuelle en ce qui me concerne de déconnecter, de ne pas travailler. Je l'ai fait pour la première fois l'année dernière, j'ai pris 1 semaine sans travailler ou presque et c'était pas mal, ça m'a donné envie de réitérer ça cette année. Donc il y aura déjà ça qui va me prendre du temps, tu vois, ça va me prendre du temps mais ça c'est autre chose et c'est avec plaisir que je vais le faire. Mais également, je déménage de mon appartement, je vais dans un nouvel appartement avec tout l'administratif personnel que ça incombe. Et si tu as déjà déménagé, tu sais que c'est pénible, qu'il y a des démarches, qu'il y a du temps, de l'énergie et de l'argent à mettre dans tout ça.
Bref, en plus de ça, j'ai envie d'avoir un peu de vie sociale. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de passer un peu plus de temps avec mes amis. Et ouais, tout ça, c'est des trucs que je peux me dire. Ah, Eric, il y a les vacances, il y a le déménagement, il faut faire tout ça. T'as peut-être envie de sociabiliser un peu dans ta vie aussi. Donc, t'as pas vraiment le temps d'attaquer ton projet, tu vois. Malgré le fait que je n'en avais plus. J'avais plus de gros projets en cours, et en plus on se retrouvait aux portes de l'été, moment dans lequel la routine régulière est pas mal ralentie. Pourquoi ? Parce que clairement en juillet et en août, c'est les pires mois de l'année en ce qui concerne les vidéos YouTube. Typiquement le mois d'août, c'est normal, les gens sont dehors, les gens sont en vacances, et en plus là c'est la fin du Covid, etc. Et donc il y a encore plus de gens qui en profitent pour aller dépenser leur temps en vacances quelque part plutôt que sur internet, quand ils sont plus coincés chez eux. Et c'est peut-être la même chose pour toi également, tu vois. En été, t'as peut-être un peu plus de temps, le rythme au travail, il est un petit peu ralenti, c'est un peu moins stressant. T'as aussi probablement des vacances, tu pars aussi en vacances, tu prends des semaines de vacances et tu décides soit de rester chez toi, soit de partir quelque part. Bref, ça se ralentit un petit peu, donc c'est, tu vois, c'était pas facile. C'était pas facile de me justifier que j'avais pas le temps en fait. Mais quand même, dans ces conditions, j'ai pas attaqué le projet tout de suite en juin parce que j'avais beaucoup de choses à faire déjà. Tu vois, j'avais déjà beaucoup de choses à faire. Sauf que en fait, et c'est là que le bas blesse, et c'est là qu'on va en arriver à voir un peu les choses en face. C'est que ça m'empêchait pas de me retrouver parfois, donc en juin, tout ça, après m'être fait la remarque que j'avais pas trop le temps, tu vois, ça m'empêchait pas de me retrouver à ne rien glander et à remarquer quelque part intérieurement que oui, Eric, en fait, regarde, t'es en train de rien glander là. T'es en train de rien glander. Peut-être que tu pourrais en fait attaquer ce projet si tu vois que t'es en train de rien glander à certains moments. Alors, tu vois, j'étais pas en train de me dire Eric, regarde, t'es en train de rien glander, tu vois, parce que il faut voir les choses en face pour ça. Il faut être honnête avec soi-même, il faut écouter la petite voix qui te dit que en fait t'es peut-être pas en train de faire les choses parfaitement malgré ce que tu essayes de te faire croire à toi-même, que en fait finalement tu as peut-être une part de responsabilité dans le fait que tu puisses ou que tu ne puisses pas faire les choses que tu aimerais faire, tu vois. Et cette petite voix, moi j'ai essayé de l'étouffer un petit peu, comme toujours, comme tout le monde, ça arrive souvent, on a ces petites pensées désagréables qui nous mettent un miroir en face de nous, qui nous forcent à nous regarder un petit peu, puis on remarque que ça nous plaît pas nécessairement ce qu'on voit dans le miroir, et du coup ce qu'on fait, allez, on tourne la tête, on regarde pas, allez, c'est bon, tais-toi, parce qu'en plus la petite voix, quand elle arrive, il y a toujours un petit, tu vois, le petit sentiment de culpabilité qui arrive en même temps qu'elle, qui te fait reconnaître que oui, en fait, si j'osais prendre le temps de regarder les choses en face, je me rendrais compte que je ne peux pas en fait mettre la faute sur quelque chose d'autre, sur d'autres circonstances, parce que je vois que je suis en train de que je vois que je pourrais en fait, si vraiment je regardais, je vois que je pourrais, sauf qu'à ce moment-là j'ai pas vraiment pris le temps de regarder. Et enfin, jusqu'à un certain temps, justement, parce que après plusieurs semaines un petit peu dans ce mood où à la fois j'étais pas, tu vois, des fois on a des périodes up, on a des périodes down, faut pas croire que, enfin, je sais pas si tu penses ça de moi, si tu te dis, oh, Eric Flag, il est sûrement tout le temps motivé, il a tout le temps envie de faire des trucs, il balance des projets à gauche à droite, genre il se lève le matin, il est ultra discipliné, toute la journée il fait ses bails, il s'arrête pas, il travaille tout le temps le mec. Pas du tout. Pas du tout. Alors vraiment, tu vois, j'arrive à travailler, à faire des trucs aussi parce que vu que c'est mon travail à moi, que j'adore ce que je fais dans la globalité, je suis assez motivé, je mets beaucoup d'heures et ça me plaît, mais il y a énormément. Tout le temps, j'ai pas envie de faire des trucs, tout le temps, je me prends en train de glandouiller, en train de pas être motivé, de pas être assez discipliné à mon goût, en tout cas, ça c'est encore une autre histoire, mais voilà, alors clairement, ça m'arrive de rien glander, très souvent d'ailleurs, très souvent, et après plusieurs semaines dans ce mood en juin, finalement, j'ai réussi à décider qu'il fallait que ça change. Je sais pas exactement d'où c'est venu. Je me souviens que c'était en sortant d'un entraînement. Je pense que c'était après un entraînement que c'était bien passé. Parce que je sais pas, ça me booste tellement, moi, quand je vais à l'entraînement, à la salle, que je m'entraîne et que ça marche bien et que je suis assez fier de moi. Et je me dis, putain, c'est cool d'être fier de soi. Putain, ça me rappelle que c'est cool d'être fier de soi. Et moi, je suis fier de moi quand j'accomplis des trucs, quand je réussis à faire des choses et que j'arrive à progresser, que j'ai le sentiment de progresser. Et on est tous comme ça, j'en suis sûr. On est tous très contents de se voir accomplir des choses, progresser et avancer dans une direction qui nous plaît. Et c'était dans cet élan d'estime de moi, comme ça, et de mon éthique de travail ou je ne sais quoi, que je me suis dit, bon, mec, ça fait un petit moment que tu étouffes la petite voix.
est-ce qu'on regarderait pas un petit peu les choses en face, tu vois? Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai décidé que je me suis posé, voilà, c'est une image, hein, bien sûr, quand je te dis que je me suis posé face à moi-même et que j'ai eu une discussion avec moi-même, on est d'accord, je me souviens plus comment ça s'est passé, en vrai. Attends, j'essaie de te peindre le tableau en vrai. Non, je crois que c'était à ce moment-là, je me suis assis dans ma caisse, qui était parqué devant la salle, et je sais plus, je regardais dans le vide et je réfléchissais. Je sais pas combien de temps ça a pris, peut-être ça a pris 30 secondes, peut-être ça a pris 5 minutes, je me souviens pas très bien en vrai, mais je me suis vraiment posé les trucs en face. Je me suis dit, ok Eric, vas-y, on va essayer d'être honnête et on va essayer de trouver une solution, parce que ça, c'est pas une solution. La solution où tu glandouilles un peu, tu culpabilises un peu, tu n'accomplis pas grand-chose, alors que tu pourrais juste accepter le fait que tu ne vas pas attaquer ce projet et en profiter pleinement et de ne pas faire semblant de travailler, tu vois. Parce que effectivement, quand je te dis que je glandouille rien, c'est en fait un petit peu les moments où j'ai du temps, mais je le passe à faire semblant d'être occupé, tu vois, à être busy au lieu d'être productif, tu vois. C'est vraiment pas la même chose, faire semblant d'être travaillé. Parce que quand je te dis que je ne glande rien, c'est clairement pas quand je suis dehors avec mes potes. Ça m'arrive. Et quand je sors et que je vais boire des bières à la plage avec des potes, c'est trop bien, il n'y a pas de culpabilité là-dedans. C'est vraiment cool. Donc c'est pas ça que j'appelle rien glander, tu vois. Clairement, c'est qu'on s'entende. Après, évidemment, si mes activités sociales, elles me prenaient 4 jours par semaine, on est bien d'accord qu'il faudrait voir les choses en face sur les conséquences que ça a, sur ce que je peux accomplir à côté. Mais non, ça prend pas autant de temps que ça. Rien glander, pour moi, c'est vraiment rester devant l'ordi à faire des tâches bidons et superficielles. En vrai, c'est vraiment une façon de procrastiner sur les choses importantes, tout en réussissant à justifier le fait que je ne suis pas en train de procrastiner, tu vois. Typiquement, pour un exemple peut-être un petit peu plus facile à t'identifier, on dira, en fonction de comment tu travailles, ça peut être le cas avec les emails ou les meetings, tu vois, dans le monde du travail normal. Parce que c'est utile d'envoyer des emails aux collègues, c'est utile de faire des meetings pour discuter avec ton équipe, des projets, de faire un point, de faire des machins comme ça. Sauf que, si on y réfléchit un petit peu, les meetings et les emails, c'est bien joli, mais en fait, le travail, le vrai travail, ce qui fait avancer l'entreprise, probablement dans laquelle tu travailles, eh bien, ce travail, il se fait en dehors des emails, il se fait en dehors des meetings. Donc, en vrai, si tout le monde, il passe tout son temps à ne faire que des emails et à s'envoyer des emails les uns les autres et à se faire des meetings pour raconter et discuter de ce qu'ils ont déjà dit dans les emails, eh ben, tout le monde y travaille tout le temps, tu vois. Tout le monde, il est toujours occupé à travailler, à écrire des emails, à aller d'un meeting à l'autre. Mais au final, personne n'accomplit quoi que ce soit d'extrêmement productif au final. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez critiqué, il me semble, dans le monde du travail, dans certaines grosses boîtes peut-être aujourd'hui, où tu fais que des meetings, et au final, c'est cool les meetings, mais t'as pas le temps de travailler si tu passes ton temps à faire que des meetings. Donc, moi, ma version de ça, c'est faire des emails, faire des vieux trucs, quoi, concrètement, aller regarder mes statistiques, vraiment faire des trucs bidons, tu vois. Vraiment des trucs bidons, comme si je passais mon temps à écrire des emails à mes collègues pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé de mes derniers emails, tu vois, des trucs où, après coup, tu te dis, bon, j'ai pas accompli grand-chose. J'étais occupé, mais j'ai rien glandé. Voilà, c'est ce que j'appelle ne rien glander. Bref, pour en revenir au moment où j'essayais de regarder les choses en face et d'être honnête avec moi-même, eh bien, d'un côté, il y avait le fait d'être honnête avec le fait que oui, j'ai pas mal de choses à faire, ça va me prendre du temps, je vais devoir déménager, je dois continuer à faire des vidéos, je dois essayer de faire des podcasts encore un petit peu aussi. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment à faire en dehors de la glandouille, mais d'un autre côté, je ressens effectivement, si je suis honnête avec moi-même, qu'à certains moments, je ne glande rien. Et donc, avec ces deux choses en face, eh bien, j'étais obligé, en étudiant un petit peu la question, en creusant un peu la question, j'étais obligé de m'avouer à moi-même que si je voulais avoir le temps, eh bien, je l'avais. Que si, tu vois, je fais le mec en te disant, oui, si tu as 25 minutes par semaine pour travailler sur ton projet, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu vois. Ouais, c'est bien joli de dire ça, on est d'accord, mais quand tu te retrouves dans les 25 minutes, c'est très difficile de ne pas juste allumer Netflix et de passer 25 minutes à rien glander, tu vois. Et je suis le premier à ne rien glander, manifestement. Je me répète, mais voilà, et que ça soit clair. Clairement, je passe trop de temps à rien glander et j'étais obligé de m'en rendre compte que, en fait,
J'avais cet objectif un petit peu vaguement avoué de réussir à faire ce programme, ce projet pendant l'été et de le terminer pour le mois de septembre, où je pourrais le sortir en mois de septembre et je serais content, je serais fier de moi, j'aurais réussi à le faire pendant l'été. C'est sûrement possible vu que j'ai pas d'autres projets, etc. J'étais en train de me dire ça. Et quand j'ai eu cette discussion avec moi-même, je me suis rendu compte, bah oui Eric, vu le temps manifeste que tu arrives à passer à ne rien glander par semaine, si tu voulais vraiment, tu pourrais mettre en place un peu de travail là-dessus régulièrement et tu pourrais très certainement y arriver. Ça semblait réaliste en me projetant sur la durée de mon projet, l'étendue de ce que je voulais faire. Je me suis avoué qu'en fait, je pouvais y arriver. Je pourrais sûrement y arriver en septembre si je faisais les choses bien. Et voilà. Après, j'étais obligé, j'ai réalisé également que ça voulait pas dire si je peux y arriver, ça ne veut pas dire que je dois le faire, tu vois. Ça reste un projet à part, ça reste un projet de luxe, ça reste quelque chose de non vital et essentiel, hein. Je vais survivre si je le fais pas. Donc je peux très bien me passer de le faire et au lieu de travailler sur ce projet, je peux passer plus de temps à sociabiliser, plus de temps à partir en vacances ou plus de temps à regarder Netflix, comme je fais pas mal en ce moment. D'ailleurs, je vais mettre Netflix clairement dans la case ne rien glander parce que je regarde pas mal Netflix aussi. Qu'on se le dise, tous les soirs, j'y passe bien 1 heure, 2 heures sans problème, je pense. Donc c'est bien, c'est important, mais il faut faire la part des choses et je peux pas me dire à moi-même que j'ai pas le temps si je passe 2h30 par jour sur Netflix. C'est difficilement acceptable si je vois les choses en face. Et voilà, donc je peux le faire, je ne suis pas obligé, mais je peux. Et c'est là que c'est important du coup, et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant dans cette discussion en face à face avec mon miroir, c'est que en passant en revue mes options, eh bien j'ai reconnu que je pourrais y arriver si je faisais ce qu'il faut. Ça veut dire que maintenant que je sais aujourd'hui en juillet du coup, je sais que si je peux y arriver. Ça veut dire que si je ne le fais pas et que j'arrive en septembre, que je n'ai rien fait sur ce projet, eh bien je ne pourrai pas en septembre, 3 mois après, quand ça sera trop tard parce que j'aurai rien glandé ou que j'aurai décidé de faire autre chose, je ne pourrai pas me dire que ça n'a pas été fait et que c'était pas de ma faute, entre guillemets, que c'est parce que j'avais pas le temps, etc. Je serais obligé, j'ai vu les choses, là je me suis retrouvé face à ça en me disant, ok Eric, tu peux très bien décider de passer plus de temps à faire autre chose ou passer plus de temps à rien glander, mais tu vas te retrouver en septembre, ton projet, tu l'auras pas fait, et il faudra pouvoir l'accepter sans culpabilité, parce que tu as accepté aujourd'hui que tu peux le faire. Et donc c'est soit tu le fais et t'es content, soit tu le fais pas, mais tu décides aujourd'hui de ne pas le faire. Tu n'as pas le droit de ne rien glander, de culpabiliser pendant le processus et d'arriver encore en septembre et de culpabiliser encore plus et de t'ôter la culpabilité et la responsabilité en te disant que tu n'avais pas le temps. Donc là, le choix, il était relativement clair. Tu vois, c'était ok, il faut que je fasse un choix maintenant. Ça sert à rien, justement, de faire les choses à moitié tout le long en me cachant derrière le fait que j'ai pas le temps, alors qu'en fait, je l'ai. Et là, j'ai décidé de faire un choix parce que je me suis dit bon, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est bien joli cette discussion, mais il faut que ça aboutisse à quelque chose de concret. Et j'ai décidé évidemment de partir sur ce projet et de me donner les chances d'y arriver parce que j'avais le choix entre ça et ne rien faire. Après, je me connais forcément. Une fois que j'arrive à me faire voir les choses un petit peu, j'arrive à m'y mettre. Je me lance parce que c'est quand même un truc qui me donne envie. Et j'avais l'impression que je m'étais auto-convaincu par A plus B égale C que je pouvais y arriver, que j'avais le temps, que si j'arrivais à structurer un tout petit peu ce que je faisais, je pouvais en fait. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que je m'étais ôté toutes les excuses que j'aurais pu trouver après coup pour justifier le fait que je l'ai pas fait. Et donc voilà, à partir de là, je suis parti là-dedans. Tu vois, à nouveau, j'étais dans cet élan de motivation, de ok, je vais reprendre ma vie en main. Enfin, tu vois, c'est un bien grand mot, bien entendu. Mais j'étais un petit peu dans cet élan. Et cet élan de motivation, cet élan de productivité, quand tu commences à faire un petit truc, t'es fier de toi, t'es content, il faut l'entretenir, tu vois, il faut rester en mouvement, il faut continuer d'avancer, parce que c'est tellement plus difficile, même c'est les lois de la physique, hein. Les lois de la physique, c'est si par exemple là, il y a mon téléphone sur mon bureau, si je pousse mon téléphone, ça va demander beaucoup plus de force pour le faire bouger au début
que pour continuer de le faire avancer une fois qu'il avance, tu vois, la force de friction, etc. Bref, je sais plus, j'ai vu ça en cours il y a méga longtemps, mais tu comprends ce que ça veut dire, et c'est dans les lois de la physique, entre guillemets, c'est plus facile de continuer à faire tourner une roue qui tourne déjà plutôt que de devoir la mettre en mouvement au début. Et donc il faut essayer d'en profiter, il faut essayer de profiter de ce petit dommage collatéral d'inertie et de mouvement pour essayer de construire dessus. Et dès que tu sens que tu es un peu motivé, ça y est, tu vois, on est tous pas motivés, on est tous en train de se dire, bon, comment faire pour être motivé? Et ben les moments où tu es motivé, il faut vraiment en profiter, tu vois. Et ça s'entretient, la motivation, c'est en continuant de faire tourner la roue que la roue, elle crée un petit peu de la motivation qui tombe comme ça, en cours de route, comme dommage collatéral des petits progrès qu'on fait. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, on va pas faire ça n'importe comment, c'est bien beau d'être motivé, de vouloir faire les choses. Par contre, et ça vient aussi de mon expérience par rapport aux autres projets que j'ai faits, c'est bien de structurer les choses, tu vois. C'est beau d'avoir un projet, c'est beau de vouloir se lancer, mais encore plus quand c'est quelque chose de très gros, comme je sais pas, un livre ou n'importe quoi, ou même une cabane, tu vois. Moi, je serais incapable de construire une cabane de jardin. Là, on est bien en dehors de mes compétences, tu vois. Moi, je ne suis pas du tout bricoleur. Je crée des trucs sur Internet, mais avec mes mains, je suis pas le meilleur. Voilà, on peut pas. Clairement, je suis assez nul dans pas mal de trucs, clairement, mais je l'ai fait moins, donc voilà, ça m'intéresse moins. Quoi qu'il en soit, si je voulais construire ma cabane de jardin, et ben je partirais pas comme ça à la one again, tu vois. Je structurerais un petit peu mes choses, j'irais me renseigner, j'irais établir un plan de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel, dans quel ordre est-ce que je vais faire les choses, combien de temps éventuellement ça prendrait de faire ces choses, et j'ai établi un plan, tu vois. J'établirais un plan pour construire ma cabane, tout comme j'ai établi entre guillemets un plan pour construire mon programme, parce que mon programme, voilà, il y a évidemment une structure, il y a un overview, il y a plein de leçons, il y a plein de modules, il y a toute une progression, il y a plein de choses à écrire, plein de choses à filmer, enfin il y a plein de choses, voilà, ça je le savais vu que c'était la troisième fois, c'est mon troisième programme, la troisième fois que je le faisais. Et j'ai repris en main également mon emploi du temps, tu vois. Je me suis dit, ok, j'ai vu les choses en face sur le fait que parfois je glandais rien, et ben ce serait bien de savoir exactement comment déterminer si oui ou non, au moment T, je suis en train de ne rien glander. Et donc j'ai défini mes priorités sur l'été. Moi j'ai un tableau blanc, tu vois, j'ai un tableau blanc chez moi, et j'ai des marqueurs, et tu peux écrire et effacer des trucs, et moi j'adore ça, c'est trop bien, les tableaux blancs c'est trop bien. Tu peux écrire dessus, tu peux dessiner, tu peux faire des to-do list, tu peux cocher des petites cases une fois que tu as accompli quelque chose. C'est ultra gratifiant, très satisfaisant, et je l'utilise comme calendrier, comme idée, pour mettre mes idées de vidéos, mes idées de podcast et tout ça. Et c'est très cool si tu travailles à la maison ou que tu peux en voir l'utilité. J'aime beaucoup les tableaux blancs, très, très bonne idée, validé, je valide. Quoi qu'il en soit, j'ai écrit tout ça sur ce tableau blanc, j'ai défini mes priorités sur l'été. Et les priorités, du coup, c'est de sortir les vidéos qui doivent sortir, encore, parce qu'il y a quand même des vidéos qui vont sortir, pareil pour les podcasts, c'est de maintenir le travail de gestion de la boutique au moins au minimum, et de travailler sur ce programme le reste du temps. C'est tout. Tu vois, il n'y a pas énormément de choses en fait. C'est faire tourner la machine, maintenir ce qu'il faut faire, et ensuite travailler sur le projet. On n'écrit pas le bidouillage, tous les autres trucs, on les tège. On les extermine, on extermine tout le glandage en limitant tout ce qui est administratif au plus essentiel. En plus, c'est une période un petit peu creuse l'été, tu vois. Donc, comme on l'a dit, tout va un petit peu plus lentement, peut-être dans ton travail, dans ta vie. Et c'est peut-être un bon moment. En plus, tu as peut-être plus de temps libre parce que tu peux prendre des vacances. Et ben, ça peut être le bon moment pour justement limiter à l'essentiel tout le reste en dehors de ton projet. Et donc, je me suis fait cette liste. Elle est écrite sur mon tableau blanc, clairement. J'ai écrit toutes les choses qui sont importantes à faire. Et à côté, je les ai numérotées en termes de priorité, on dira. Et là, maintenant, il y en a pas beaucoup, tu vois, sur cette liste des trucs. Il y en a, je sais pas, 7, 8, peut-être, quelque chose comme ça. Et à tout instant, quand je suis, entre guillemets, en train de travailler, je peux très facilement savoir si je fais ce qu'il faut. Par exemple, ça me prend vraiment 5 secondes de me dire « Ok, là, je suis en train de faire ça. Est-ce que ça fait partie de mes priorités sur ma liste ?» Oui, non. Si c'est non, pourquoi est-ce que je le fais ? Est-ce que tu es en train de glander ? Est-ce que tu peux vraiment te justifier de pourquoi tu fais ça ? La plupart du temps, c'est non. Et donc ça me donne pas vraiment envie d'avoir à me justifier auprès de moi-même, auprès de Eric le patron. Et c'est clair, je me suis fait un plan. Et du coup, j'attaque mon truc, j'attaque le matin, j'attaque ça. Et voilà. Alors, ça veut pas dire, à nouveau, je me répète, ça veut pas dire que la motivation, elle est infuse, que je suis toujours à fond, ou que toi, tu dois toujours être à fond, que tu dois avoir l'impression que tu... Enfin, tu vois, faut pas avoir l'impression que tous les gens autour de toi, par exemple moi, pour me reprendre moi comme exemple, faut pas croire que moi je suis tout le temps motivé, faut pas croire que n'importe qui dans ton entourage dont tu estimes l'éthique de travail, par exemple, est toujours motivé, est toujours à fond, est toujours discipliné, et que toi, tu dois l'être également. Donc,
Voilà, chaque chose à sa place et toute chose égale par ailleurs, il faut quand même réussir à faire les choses. Donc voilà, à nouveau la motivation, c'est encore un autre sujet, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai probablement encore. Mais en ce qui me concerne, voilà, j'ai l'impression, grâce à ça, d'avoir mis un maximum de chance de mon côté pour réussir à venir à bout de ce projet et pour me forcer à me lancer dedans, à me mettre en mouvement et de façon à ce que ça continue. Alors ça veut pas dire qu'il va pas y avoir de couilles en route, tu vois, ça veut pas dire que je vais réussir à tenir mes délais, ça veut pas dire que oui, c'est bon, bravo, ça va de toute façon sortir en septembre, tout va se passer comme tu l'avais prévu, Eric, félicitations, c'est génial. Non, pas du tout. Par contre, je me retrouverai en septembre et je me serais dit, ok, je peux pas me sentir coupable, je peux pas regretter, je peux pas m'en vouloir en fait parce que j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Je me suis donné les chances pour y arriver. Ensuite, ça marche pas, tu vois, peut-être que ta cabane elle va se faire, je sais pas, elle va prendre la foudre au milieu du parcours. Voilà, c'est pas de bol, voilà, ça peut arriver, c'est pas de ta faute. Tu pourras pas te reprocher d'avoir rien glandé et tu vois, la foudre ne peut pas tomber sur une cabane que tu n'as jamais commencé. Ah, quelle belle citation. Bref, je pourrais pas avoir de regrets et en plus, je me serais donné les chances, je me serais établi une marche à suivre, un plan structuré de petites étapes. Ok, il faut écrire la structure, il faut écrire tous les chapitres, je me suis fait une to-do list pour le programme, tu vois, et je sais ce que je dois faire, je dois relire les trucs, je dois préparer les feuilles pour le tournage, etc., etc. Ça, c'est en rapport avec mon projet. Je t'encourage à faire la même chose pour le tien. Et là, on est donc à la mi-juillet, j'enregistre cet épisode. Ça fait, 2-3 semaines que j'ai pris ces décisions. Le programme, il a bien avancé, figure-toi. Je suis content parce que je pense pouvoir y arriver en septembre si je continue comme ça, même si ça va pas être facile du tout avec le déménagement, les vacances, les vidéos en cours et la fin du challenge à faire et tout ce qui doit être fait obligatoirement, qui est sur ma petite liste de priorités, bien entendu. Voilà, mais là j'ai l'impression, je suis assez content, j'ai l'impression que je me serais donné ma chance en tout cas, et que si ça marche pas en septembre, j'aurais essayé, je vais essayer. Et généralement quand j'essaie de faire les choses et que j'arrive à me lancer dedans, ça marche assez bien, donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Et voilà, si c'est pas en septembre, ça sera en octobre, en novembre ou bien en février 2022 quoi. Voilà, ou alors l'épisode numéro 3, le programme numéro 3, parce qu'il y en a un numéro 3 qui est prévu, tu vois. Il y en a un numéro 3 qui est prévu depuis longtemps aussi, c'est la suite du numéro 2. Eh oui, c'est très surprenant. Bref, voilà. Est-ce que j'en arrive un petit peu au bout de mon histoire, de mon projet, de ce que j'avais envie de partager un petit peu comme ça, qui me sort de la tête et de ma vie en ce moment. Et je te pose du coup la question, est-ce que toi, tu as envie de plus ? Est-ce que tu as envie de faire un petit truc en plus ? Est-ce que tu as un projet qui te traîne dans la tête ? Aussi petit, aussi grand soit-il, hein, ça peut être un grand truc, ça peut être un petit truc, ça peut être n'importe quoi. C'est juste un truc qui te stimule, tu te dis, ça serait stylé de faire ça en plus dans ma vie. Ça m'apporterait quelque chose ou ça apporterait quelque chose à d'autres personnes autour de moi, ce qui t'apporterait de la satisfaction de faire plaisir aux autres. Tu vois, on fait toujours les choses pour soi, même quand on les fait pour les autres, on est très content. On est très content de l'avoir fait pour les autres et du coup tout le monde y gagne. Voilà. Est-ce que tu as un projet ? Est-ce que si tu regardais les choses en face aujourd'hui, là, ce soir ou demain, après avoir réfléchi un peu sur cet épisode et d'avoir réalisé, tiens, moi j'ai ce petit projet, peut-être que en fait, je passe un peu trop de temps à ne rien glander. Et si je regarde les choses en face, est-ce que tu découvrirais peut-être que tu t'auto-sabotes toi aussi, comme moi je l'ai fait, je m'auto-sabotais en ne glandant rien et en justifiant le fait que j'étais occupé, que je travaillais, que je n'ai pas le temps. Est-ce que tu as l'impression que ça t'arrive de faire ça aussi actuellement, par exemple, et que tu repousses encore et encore ce projet en utilisant différentes excuses ? Eh bien, voilà, peut-être que c'est le cas. Si c'est le cas, je t'invite à y réfléchir, parce que ton projet, tu peux lui faire voir le jour. Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu par définition que si on a une idée, qu'on a un projet en tête, peu importe si c'est un rêve, si c'est quoi que ce soit, tu vois, il y a personne qui a comme projet en tête de marcher jusqu'à la planète Mars, tu vois. Ça, c'est pas le genre d'objectif qu'on a. Quand on a des objectifs, c'est vraiment des trucs qui sont réalisables, qui peuvent paraître peut-être même impossibles. Et ça, on parle de
comment il s'appelle, Galilée ou je sais plus qui devait prouver que la Terre était ronde et pas plate, tu vois, ça c'est d'autres objectifs qui peuvent sembler impossibles, on n'en est pas là normalement, mais c'est jamais quelque chose d'impossible. Et en plus, moi je préfère largement penser de cette façon, que ce n'est pas impossible, comme ça maximise mes chances d'éventuellement réussir à accomplir ces choses, parce que forcément, si tu te dis que c'est impossible, normalement tu n'y penses pas, tu ne rêves pas dessus. Donc je suis convaincu que tu peux y arriver, tu vois, je suis convaincu que moi, mes projets, je peux y arriver, je suis convaincu que toi, les projets que tu idéalises ou sur lesquels tu fantasmes ou que tu te dis ah, ça serait stylé dans une autre vie, je pense que c'est possible dans cette vie-là. Et je t'encourage à te donner la chance d'essayer de le réaliser. Voilà, ce truc. Il suffit de se lancer. Lance-toi, tu verras bien où ça part. Quand la roue commencera à tourner, ça avancera un petit peu plus facilement. Tu verras, tu vas être motivé. Fixe-toi des petits objectifs. Tu vois, un gros objectif, un gros truc, c'est impossible d'être motivé tout le long quand tu as un projet de 12 mois. Mais pour être motivé au quotidien, fixe-toi des petites to-do list, des petites choses faciles à accomplir ou faciles à mesurer le progrès dans ces choses. Tu vois, quand on parlait du flow il y a quelques épisodes, épisode 35 je crois, on parlait du flow, tu as envie de te retrouver dans le flow quand tu travailles sur ton projet, tu as envie d'oublier le temps passé, tu as envie que les heures, elles s'écoulent en un claquement de doigts parce que tu es coincé dans ton truc, tu kiffes, tu sais exactement où tu vas, ton objectif il est clair, il est mesurable, tu arrives à avoir du feedback sur ce que tu fais, tu as l'impression d'être challengé dans cette activité parce que tu apprends des nouvelles choses. Voilà, mets-toi dans le flow, ouais. Je crois que je vais terminer sur le pseudo pitch motivationnel de fin d'épisode. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose, que ça aura pu te motiver un petit peu. Moi, voilà, ça m'a motivé de réussir à faire ça. Ça m'a motivé d'écouter les messages vocaux que j'ai reçus de la part de quelques personnes qui écoutent ce podcast, qui m'ont juste donné envie de faire plus encore. Et je les remercie encore pour cela, parce que ça fait très plaisir. Et voilà, je t'encourage, qui m'écoute, toi qui m'écoutes, à te lancer dans ton projet maintenant, dans 1 an, dans 2 ans. Peut-être que maintenant c'est mieux que dans 2 ans. Je sais pas, à toi d'en juger, tout simplement. Et j'espère que ce petit monologue de ma part aura pu t'apporter des encouragements, de la motivation, voire même quelques pistes de réflexion et d'action pour te donner ces chances de l'accomplir. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode d'aujourd'hui. Je vais faire une pause, je vais partir en vacances, comme tu l'as peut-être compris. Il y aura encore au moins un épisode, c'est sûr, avant, l'épisode 40, qui sortira du coup le 22 ou le 29 juillet. Je sais pas quand est-ce que je partirai en vacances, mais ensuite je vais faire une pause quand même, 3 ou 4 semaines, je pense, sans épisode de podcast. Donc c'est pas encore le cas, t'inquiète, il y en a encore au moins un qui va arriver, donc on attendra faire les adieux, les adieux tristes se passeront dans un prochain épisode, mais je te préviens tout de suite, voilà, comme ça t'es au courant. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 1 ou 2 semaines au plus pour un prochain épisode. En attendant, merci pour ton temps et ton attention, comme toujours. Travaille bien, prends soin de toi, ciao.